Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir comment évaluer son stagiaire de la manière la plus simple, la manière la plus pratique, sinon basique possible. Donc, si vous avez l'habitude ou encore si de temps en temps vous recevez des stagiaires que vous coachez ou encore que vous accompagnez, cette capsule devrait vous intéresser. Alors, pour rappel, un stagiaire est une personne qui est dans un parcours de formation et généralement à l'issue d'une formation théorique, à l'issue d'acquis théoriques, se rend justement dans une entreprise, se rend dans un lieu qui va lui permettre d'acquérir les compétences pratiques qui lui manquent et ainsi compléter son parcours de formation. Donc pour l'occasion, il sera coaché, il sera accompagné par une personne qu'on appelle généralement un maître de stage ou encore un tuteur de stage. Premier point, pourquoi faut-il évaluer un stagiaire? C'est important déjà parce qu'une fois de plus, on rappelle, le stagiaire vient dans le cadre d'un apprentissage. Donc, pour pouvoir valider son apprentissage, il aura besoin d'un feedback. Donc, le feedback va se manifester au travers d'une évaluation. Et celle-ci sera nécessaire pour valoriser les aptitudes et les compétences qu'il aura acquises tout au long de son stage. Et à l'occasion, cette évaluation peut également intervenir à la fin de son stage pour appuyer un peu son rapport de stage ou encore lors de sa soutenance. Donc, deuxième point, quand faut-il évaluer un stagiaire? Alors, cela peut se faire à la fin du stage, mais on vous conseillera pour un meilleur suivi, pour un meilleur accompagnement du stagiaire, de le réaliser de manière très périodique, par exemple par semaine. Donc une évaluation hebdomadaire qui vous permettra de faire ensemble un point de l'évolution du stagiaire par rapport à la semaine précédente et en comparaison avec les progrès qu'il aura accomplis dans la semaine en cours. Surtout qu'il faut tenir compte du fait que les périodes de stage sont relativement courtes. Ça peut aller de 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum. Donc, d'où l'intérêt de faire des évaluations périodiques. Alors, comment procéder à l'évaluation d'un stagiaire? Donc, on le fait à partir d'une fiche d'évaluation. Et à partir de ce moment, il faut déjà s'assurer que lorsque le stagiaire intègre l'entreprise, il ait reçu ses objectifs. Donc, bien sûr, ce n'est pas un collaborateur senior, mais il faut également que des objectifs soient fixés au stagiaire au début de son stage. Donc, fixer des objectifs clairs. Donc, ça peut être également lui donner une mini fiche de poste. Donc, si vous êtes par exemple stagiaire administratif, voici vos missions, voici là où je vous attends, voici comment vous serez évalué, etc., etc. Donc, ces éléments-là doivent être discutés avec le stagiaire, doivent être aplanis dès le début du stage. Alors, une fois que c'est fait de manière pratique dans l'évaluation, la partie technique, la partie compétence sera un petit peu moins présente que lorsqu'on évalue un collaborateur, peut-être en CDD ou encore en CDI ou encore un peu plus senior. Mais pour le stagiaire, on mettra également l'accent sur les soft skills. Donc, de manière pratique, comment est-ce qu'il s'est comporté lors du stage et on va accompagner cela de compétences techniques. Alors, par exemple, je vais vous communiquer quelques grands points sur lesquels vous pourrez fixer vos critères d'évaluation et adapter en fonction du contexte dans lequel vous évoluez. 3 critères d'évaluation qu'on va partager. Le premier critère pour évaluer son stagiaire, ça va être la présentation générale. Donc simplement, à l'intérieur de la présentation générale, vous aurez la présentation physique, donc comment le stagiaire s'habille au quotidien, est-ce qu'il a une tenue professionnelle lorsqu'il se rend dans l'entreprise, l'attitude professionnelle également, l'élocution. Donc tous ces aspects dont la présentation physique, l'attitude professionnelle, l'élocution vont être des sous-critères d'évaluation du principal critère présentation générale. En deuxième position, on va avoir la qualité des travaux. C'est là où on aura l'occasion de mesurer un peu de manière pratique comment le stagiaire arrive à se distinguer dans l'exécution de ses tâches. Donc, qualité des travaux, on aura comme sous-critère, entre autres, la capacité d'assimilation et de suivi des instructions, la précision des travaux, les qualités rédactionnelles et l'esprit de synthèse. Donc, à partir des objectifs qui ont été fixés, à partir des instructions, à partir des travaux que vous aurez donnés aux stagiaires,
Ce sera l'occasion de pouvoir l'évaluer, donc en termes de capacité d'assimilation. Est-ce que les travaux rendus répondent aux attentes? Est-ce que le stagiaire a compris? Est-ce qu'il a assimilé les instructions? Comment rédige-t-il? Est-ce que ses travaux sont précis? Nous avons le dernier point qui est la motivation. Donc, une fois de plus, on met l'accent sur les soft skills. Pourquoi? Parce que le stagiaire n'est pas encore complètement opérationnel. Donc, en termes de motivation, ça va être la proactivité. Est-ce qu'il prend des initiatives? Est-ce qu'il arrive à être autonome? Est-ce que son service est excellent? Etc. Donc, les 3 principaux critères qu'on vous propose pour cette fiche, ça va être la présentation générale, la qualité des travaux et en dernière position, la motivation. Donc, pour que cette fiche soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit remplie par le stagiaire. Donc, les notes vont varier, par exemple, du très bon 5, du bon 4, du moyen 3, en deçà des attentes 2, largement en deçà des attentes 1. Pourquoi faire remplir cette fiche d'évaluation d'abord par le stagiaire? Donc, ça va lui-même, l'objectif c'est qu'il puisse évaluer de manière objective. Et une fois qu'il aura rempli cette partie, la deuxième partie va revenir à l'évaluateur, donc au maître de stage, pour un peu voir comment le stagiaire s'évalue lui-même et lui attribuer des notes. Et à la fin, on pourra faire un point avec le stagiaire et de discuter de la façon dont il s'est évalué et la manière dont ces travaux ont été perçus par l'évaluateur. Donc vraiment très très simple. Et si vous souhaitez recevoir ce fichier d'évaluation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@jdigroup.com. Ce sera avec plaisir qu'on vous le partagera. Merci.